Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la seconde vidéo de la semaine. Euh, j'ai été taguée par Audrey de la chaîne Audrey Zana Beauté pour faire une vidéo tag sur le thème de Noël. Donc j'ai pris mes petites notes des questions et on va entamer tout de suite ce tag. Donc la première question, c'est mon film préféré de Noël. J'ai pas vraiment un film préféré que je regarde à Noël. Par contre cette année, depuis plusieurs années, c'est la première fois depuis plusieurs années que j'apprécie de revoir les téléfilms, les petits téléfilms de Noël. Donc j'ai pas de film préféré, mais par contre les téléfilms spécial Noël, j'ai beaucoup apprécié, j'apprécie encore de les regarder cette année. Donc je répondrai ça, les téléfilms de Noël. Deuxième question, les traditions de Noël. Alors, les traditions de Noël, la crèche, hein, de mettre au premier week-end de Noël, enfin du mois de décembre pour Noël, d'illuminer la crèche et surtout de ne pas mettre le petit Jésus tout de suite, d'attendre le 24 au soir. En général, c'est justement ma fille Lauraline qui met le petit Jésus dans la crèche près de sa maman. Cette année, je pense que ce sera soit Alizée, soit moi, parce qu'elle n'est pas là, ma princesse. Donc voilà, après, qu'est-ce que... Alors, depuis cette année, j'ai instauré une nouvelle, est-ce qu'on peut dire tradition? Oui. Je vais acheter, à partir de cette année, j'ai commencé à me procurer des petites scènes de Noël, en fait, pour faire comme une sorte de village de Noël au fur et à mesure des années. Donc voilà pour la tradition de Noël. Ensuite, alors d'un point de vue repas, si on parle de tradition d'un point de vue repas, en général, j'aime manger des fruits de mer aux périodes de Noël, donc, et notamment au repas de Noël. Donc voilà. Voilà, je suis pas trop dinde. C'est des gros plats. Quand on a fait l'apéro, l'entrée, le plat, le dessert, la bûche glacée. Alors là, oui, quand c'est moi qui organise Noël, la bûche glacée, elle est importante. Donc voilà. Question numéro 3, les bonbons de Noël préférés. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais à Lidl, on en trouve du Touron. C'est fait à base d'amandes, de pâte d'amande, c'est très bon et c'est vrai qu'aux périodes de Noël j'adore manger ça. Donc voilà pour le bonbon. La bougie préférée, j'ai pas de bougie préférée en période de Noël. Par contre, ce que je n'aime pas, et pas que dans les bougies, même les parfums d'ambiance, tout ça, pomme cannelle. Non. À la limite, la question bougie préférée, bougie détestée, c'est ça. Je peux pas. Ces odeurs-là, même dans les pchites qu'on peut mettre en Airwick ou je sais plus trop quoi, là, non, je peux pas, ces senteurs-là. Mais après, j'ai pas de bougie préférée pour Noël. Non, j'aime bien tout. J'aime bien tout. J'ai pas une bougie que j'allume spécialement à Noël, sauf. Alors à ce moment-là, c'est pas marqué parfumé, hein. C'est bougie préférée. Les dimanches de l'Avent. J'aurais dû le mettre dans les traditions de Noël. Les dimanches de l'Avent, on allume une bougie à chaque fois. Donc ça fait partie de la deuxième question éventuellement, tradition de Noël. Et aussi dans les bougies préférées, c'est éventuellement voilà les bougies de l'Avent. Les 4 bougies de l'Avent de Noël. Les dimanches. Souvenir préféré de Noël. Alors... de mon enfance, je me souviens du Noël où j'avais reçu mes jeux de société, hôtel et tout ça. Après, est-ce que c'est un souvenir préféré? Non. J'ai pas de souvenir préféré de Noël. Non. Non, non.
J'ai au contraire, j'ai quelques années en arrière un mauvais souvenir de cette période. Donc non, j'ai pas de souvenir préféré de Noël. 6e question, gants ou moufles? Je fais pas de choix. J'aime pas me vêtir, donc les gants et les moufles obsolètes, c'est mort. J'en mets pas. Je sors la crème pour les mains. Donc non, ni l'un ni l'autre. Alors bien sûr, les moufles, c'est compliqué quoi. À la limite, si vraiment je devais faire un choix, ce serait les gants. Je ne mettrais pas les moufles, mais de toute façon, ni l'un ni l'autre. Question numéro 7. T'habitues le soir de Noël ou pyjama? Je m'habille toujours. Je me maquille, je m'habille un minimum. Même quand on était entre nous avec les enfants, je m'habille. Je passais pas Noël en pyjama. 8e question. Chanson de Noël préférée? Les basiques. Mon beau sapin, toutes les chansons comme ça, les chansons religieuses aussi liées à Noël. J'adore. C'est ce qui va me venir en tête très vite, plutôt qu'une chanson X quoi, aux périodes de Noël. Voilà, 9e question. Alors attendez là. Ah oui, la personne à qui tu as le plus de difficultés à offrir un cadeau? Mon fils. Alors je vous rejoins les filles, Séverine et Audrey. Les garçons c'est compliqué pour trouver quelque chose, surtout pour les jeunes garçons. Mon fils c'est HPI, donc très vite il s'est arrêté de jouer à certaines choses, donc très vite je me suis creusé la tête. Donc cette année encore ça a été compliqué de lui faire un cadeau de Noël. Donc ouais, la personne à qui j'ai le plus de difficultés à trouver un cadeau, d'ailleurs que ce soit pour Noël ou anniversaire ou Pâques, en fait c'est mon fils. Il va sur 15 ans au mois de janvier, donc c'est mon fils. Alors, 10e question, lait de poule ou chocolat chaud? Je dirais chocolat chaud parce que le lait de poule je n'ai jamais goûté, donc je peux pas vraiment donner mon avis sur ça. J'ai regardé une recette justement à la suite de ce tag des filles. J'ai regardé une recette sur Marmiton, du lait avec un œuf dedans. Bon, par curiosité j'essayerai, mais à choisir je pense que ce serait chocolat chaud. En tout cas dans les médias c'est que chocolat chaud puisque je ne sais pas quel goût ça a le lait de poule. Alors, 11e question, le nom des reines du Père Noël. Alors ça c'est... Audrey, t'as rigolé et j'ai rigolé en même temps que toi parce que sur le coup, j'ai pensé aussi à Rodolphe et je me suis dit la même chose, la même réflexion que toi. En fait, je connais que Rodolphe. Mais je me suis remémoré les films de Noël, les téléfilms de Noël que j'ai regardés cette année et j'ai retenu Comète, donc Rodolphe, Comète, Tornade. Il y en avait un autre que j'avais retenu mais je ne sais plus, tu vois. Donc j'en ai 2 supplémentaires, Tornade et Comète. Voilà. En plus de Rodolphe. Et je crois que c'est pas Rodolphe, c'est Rudolphe, je sais pas. 12e question, les résolutions du nouvel an. Moi non plus j'en ai pas. J'ai pas de résolution du nouvel an. Non. Moi je démarre l'année comme je l'ai fini et puis mes résolutions je les fais régulièrement dans le courant de l'année, mais je me fixe pas un objectif. Je pense que moi je me prends pas la tête à me dire j'ai un objectif, je dois l'atteindre. J'ai plein de responsabilités dans ma vie de tous les jours, donc l'objectif à atteindre se fera au fur et à mesure de l'année. Je me prends pas la tête en plus en début d'année, démarrer l'année en se prenant la tête comme ça, non merci quoi. Non, je n'ai pas de résolution en début d'année. Alors, 13e question, qu'est-ce qu'il y a en haut de ma liste? Alors, en haut de ma liste, je savais pas trop comment prendre cette question. Je me suis dit, est-ce que c'est un peu une question du genre vœu? Donc je vais rejoindre Audrey, que les gens qui m'entourent soient en bonne santé, qu'ils soient heureux, qu'ils se sentent bien. Si c'est un peu objectif de l'année, dans ce cas-là, améliorer mon
financier, trouver un petit peu plus de travail, puis en espérant d'allier ma vie de maintenant avec un petit peu plus d'heures de travail, quoi. Donc un objectif peut-être professionnel sur le haut de ma liste. Voilà. En tout cas pour l'année 2024. Question 14. Le sapin, vrai ou faux? Alors, si je dois faire un choix, il serait faux. Mais dans ma réalité, pas de sapin. Pas de sapin parce que la maison que j'habite est petite. Donc j'ai pas envie d'encombrer le salon. Parce que le sapin, même si c'est un investissement, le sapin artificiel bien sûr, si on l'achète, on le garde sur plusieurs années, c'est un investissement, mais ça reste pour moi du commerce. Donc crèche illuminée, village de Noël. Alors vous me direz oui, je vais acheter des petites scénettes pour créer un village de Noël. Le sapin de Noël, on l'achète une fois, on n'en parle plus. J'ai du mal avec ces histoires de sapin. En fait, pour moi, le sapin de Noël, c'est très joli. J'en ai toujours eu un. J'ai toujours eu la crèche et le sapin. Et puis de toute façon, le discours de ma maman, même encore aujourd'hui, c'est que Noël, sapin. On fait un sapin à Noël. Donc j'ai été élevée comme ça. Sauf que depuis quelques années, je change. Ma mentalité, elle change. Et en fait, je n'allie pas sapin à Noël. Même artificiel. C'est pas ça Noël pour moi. Donc c'est pas le commerce, c'est pas les cadeaux. J'en fais, heureusement d'ailleurs, parce que on est quand même dans une société où les gens comprendraient pas que je leur offre pas de cadeaux à Noël. Enfin mes enfants, je peux pas me permettre de ne pas leur offrir de cadeaux à Noël. Je le dis. Ils n'auront jamais d'argent venant de moi. Même quand ils seront plus grands, ce ne sera pas un cadeau que je leur ferai. Non, je chercherai, je me prendrai la tête à trouver un petit truc pour leur offrir, un objet à leur offrir plutôt qu'une enveloppe. Je peux pas. Voilà, c'est comme ça. Donc, le sapin, pour moi, c'est lié à la consommation, quoi. C'est ma façon de voir. Donc non. Aucun sapin chez moi à partir de maintenant, et si je devais vraiment en faire le choix, ce serait forcément un faux. La 15e question, les achats des cadeaux, est-ce que je les fais à l'avance ou à la dernière minute? Alors j'y réfléchis tout au long de l'année et je commence très très tôt dans l'année. Là je suis déjà en train de réfléchir pour l'année prochaine, mais par contre je vais acheter en courant d'année, quoi. Donc jamais de dernière minute. La 16e question, neige à Noël là où tu habites. Moi j'habite en Normandie, donc pas forcément de la neige à Noël. Après, souvent. Voilà, j'habite pas en montagne, donc pas de neige à Noël. Après je sais pas si en montagne ils ont de la neige à Noël. Donc voilà, c'était déjà la dernière question. Écoutez, je vais taguer le monde d'Oksana en espérant qu'elle voit ma vidéo, parce que je peux pas taguer Audrey, c'est elle qui m'a tagué en premier, et Séverine a déjà fait son tag, mais forcément je les aurais tagués, Audrey et Séverine sinon. Donc voilà, donc pour ce tag, ce tag de Noël, je tag le monde d'Oksana. J'espère que mes réponses vous ont satisfait, vous ont permis un peu plus de me connaître en fait, un peu plus sur ma façon de voir les choses sur Noël. Après ce tag de l'automne, voici le tag de Noël, donc très bien. Le prochain je prends aussi, d'ailleurs le prochain ce sera la semaine prochaine avec le palette. Là ça va être compliqué. Là ça va être compliqué, j'ai énormément de palettes, j'ai regardé les questions d'Audrey et en fait ça va être compliqué de choisir. Mais bon, je vais le faire, hein. Je me lance ce défi, je le fais. Bon, en attendant de se retrouver la semaine prochaine pour un tuto make-up et aussi le tag sur les palettes, je vous demande de prendre bien soin de vous, de bien vous reposer quand vous pouvez, et puis parce que Noël c'est
pas une période, Noël, Nouvel An, les fêtes de fin d'année, c'est pas une période où on se repose. Hein. Mais on mange beaucoup et puis on se couche tard. Donc on enchaîne. On va dans la famille, la belle famille, les amis, en fin d'année. Enfin voilà, donc pensez à vous recentrer après les fêtes de fin d'année. Et puis voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour deux nouvelles vidéos. Je vous embrasse et merci Audrey pour ce taille. Bisous bisous.